Alléluia. On a lu tout à l'heure, je reprends ce texte. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Dans ce verset, je voudrais attirer l'attention sur une chose. On lui amena plusieurs démoniaques et il chassa les esprits par sa parole. Ce que vous entendez là, c'est la parole de Dieu. Ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas un livre comme les autres. D'accord, il a été édité, ok, c'est des mots, mais celui qui est l'auteur de ce livre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré une quarantaine de personnes différentes dans des siècles différents, et ils ont tous écrit sans se contredire. Parce que c'était un seul auteur. Si 40 personnes écrivent, ils vont se contredire. Mais 40 ont écrit sans se contredire parce que c'est l'Esprit qui était le seul auteur. Et Jésus, quand on lui a amené ces personnes qui étaient certainement remplies de mauvais esprits, ou sous l'influence d'esprits démoniaques, regardez ce qui s'est passé. Il chassa les esprits par sa parole, et c'est marqué, et guérit tous les malades. Vous remarquerez, on n'a pas dit qu'on lui a amené des malades. On a dit qu'on lui a amené des démoniaques. Mais pourtant, c'est dit qu'il a guéri les malades en chassant les esprits. Mais c'est tellement facile de comprendre qu'il n'y a pas de maladies qui viennent de Dieu. Ça n'existe pas. Si tu dans ton esprit, tu es là en disant « Ah, j'ai cette maladie parce que Dieu me met à l'épreuve », tu n'as pas compris la Bible. Il n'y a pas Dieu ne donne pas des maladies. Si tu arrivais au ciel et que tu cherchais, tu ne trouverais pas de maladie. Personne n'est malade au ciel. Il n'y a pas de maladie là-bas. Dieu ne cherche pas une maladie pour te punir non plus. Ça, c'est le rôle du diable. Quand il a amené le péché, il a amené la douleur, il a amené la maladie et il a amené la mort. Alors, bien sûr que les maladies se développent de tellement de manières et n'importe quel médecin pourrait vous dire. Et il y a des maladies qui ont un lien direct avec un esprit de maladie. À un moment donné, on a amené à Jésus un homme qui ne parlait pas, il était muet. Et c'était un esprit, tout simplement, qui le rendait muet. Il était muet, quand on le regardait, physiquement, c'était muet. Mais quand Jésus a guéri, il a chassé l'esprit et la personne s'est mise à parler. Parce que l'esprit qui tenait sa langue, qui bloquait, est parti. Donc c'est important dans ce texte parce qu'on comprend que la plupart, il y a des maladies qui se développent, par exemple, dire oui, mais on peut prouver qu'il y a des maladies qui se développent parce qu'on mange mal, parce que on a une maladie héréditaire d'un parent qui a... Mais pourquoi on mange mal? Il faut toujours monter à la source des choses. Quand on vous parle, je ne vous parle pas de ce que vous vivez, pourquoi vous vivez. Je vous parle de la source. Quand Dieu a donné la nourriture à l'homme, il a donné une nourriture saine. Il n'y avait pas de pollution. Il n'y avait pas de désordre. Il n'y avait rien de cela, de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre monde. Il n'y avait pas les ondes qui te traversent. Entre la 3G, 4G, 5G, il nous promet la 6G. Pourtant, tout le monde sait que c'est nocif pour le corps. Il y a même des gens, j'ai rencontré un jour une femme qui était allergique aux ondes. Dès qu'elle rentrait dans une salle, s'il y avait des portables branchés, elle devait sortir. Je ne connaissais pas ce genre de choses et pourtant, elle était devenue sensible à un point que c'était une maladie. Alors oui, je préfère vous inviter à comprendre que votre maladie, elle a un adversaire. Cet adversaire, c'est le diable lui-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes possédé. Parfois, ça peut arriver que quelqu'un soit besoin, mais parfois simplement la prière, parce que le verset suivant dit la chose la plus belle qu'on peut se rappeler, le 17. Quand Jésus a guéri,
Écoutez bien, quand Jésus a guéri en chassant les démons et qu'il a guéri toutes les maladies, il est dit qu'il s'est accompli quoi? Ce qui est marqué dans Ésaïe, et on le connaît, c'est le verset 53, il est cité ici, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. J'aimerais que vous imaginez un moment la croix de Jésus. Vous avez tous vu un film ou une série où on voit Jésus à la croix. Ça, c'est marqué dans votre mémoire. Je sais que vous avez ça dans votre mémoire. Si vous pouvez vous rappeler de cette scène, Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'il fait sur sa croix? Il n'a pas péché, Jésus. Il n'était pas malade. Aucun démon ne pouvait le toucher. Le diable a essayé de le tenter juste après le baptême et il l'a vaincu. Mais pourquoi Jésus est sur la croix? La Bible répond, c'est à ta place qu'il est à la croix. Et sur la croix, il a pris nos maladies. Donc ce soir, je t'invite à faire quelque chose de très simple, mais qui demande un acte spécial. Ça s'appelle la foi. Alors, je vais vous illustrer la foi. Après, revenez. Rappelez-moi de revenir à la croix, ok? Il y a un centurion, donc c'était un étranger, c'était un soldat, un chef romain, et il avait un serviteur qui était malade chez lui. Il l'avait quitté pour aller au travail et son serviteur était très très malade. Et ce centurion, parce que certainement il s'occupait de la sécurité ou d'autre chose, Jésus était par là et il a dû voir Jésus faire. Depuis un moment, il savait, Jésus faisait plein de choses, de miracles, de guérisons. Et lui, il avait observé ça. Mais regardez cet homme, c'était pas un croyant, c'était un idolâtre. Il adorait Zeus, Jupiter ou je sais pas. C'était un Romain, avec toute sa croyance de Romain de l'époque. Mais cet homme, il a entendu parler de Jésus, il a vu Jésus, et dans son cœur, c'est ce qu'on appelle la foi. Il a commencé à se dire, waouh, je crois que cet homme, il est différent. Je crois qu'il peut. Comme il fait pour les autres, il peut faire pour moi aussi. La foi commence par une chose, ce qu'on commence à se dire à soi-même. Le problème des gens qui reçoivent rien, c'est parce que les choses qui se disent, c'est « Ah non ». Soit ils se disent « Non, mais c'est une maladie, que c'est héréditaire, donc je suis condamné à l'avoir parce que mes parents ont eu ». C'est un mensonge. Même une maladie héréditaire, j'ai déjà vu des guérisons. Peut-être le grand-père, l'arrière-grand-père, la mère ou le père avait cette maladie et la personne avait. Mais quand on a prié en disant ça s'arrête là, cette hérédité-là, dans ta famille, et toi tu n'auras plus, personne n'a plus eu ça. Il y a des maladies. J'ai prié il y a longtemps, mais il y a des années, c'était une femme. Elle avait vécu une vie dans la prostitution. Maintenant, elle ne l'était plus. Mais elle souffrait de toutes les souffrances. Et en discutant avec elle, j'ai appris que sa mère aussi avait été dans la prostitution. Et sans se rendre compte, elle avait tout un groupe de gens qui étaient toujours dans la prostitution. Vous comprenez le sens du mot prostitution. Et donc, elle avait accepté Jésus déjà. Elle avait arrêté cela, mais il y avait encore plein de combats. Et elle avait déjà des enfants. Et je lui ai expliqué, tu peux être la bénédiction pour ta descendance en brisant en Jésus-Christ, parce que tu es venu à Jésus. Est-ce que tu crois vraiment en Jésus? Je ne vous demande pas de croire en une religion. Bethel, c'est marqué, le nom de notre église. Je ne vous demande pas de croire à Bethel, je vous demande de croire à Jésus. Mais ne croyez en rien d'autre qu'en Jésus. C'est marqué ici dans le psaume 115, verset 1. Pas à nous, Seigneur, mais à toi seul la gloire. Ce psaume, il est magnifique. Si un jour vous avez l'occasion de le lire, lisez-le en entier. Le psaume 115. Jésus est sur la croix pour recevoir les maladies. Et vous savez ce que j'ai appris? C'est que 2000 ans plus tard, quand je souffre de quelque chose,
et que j'ai la foi dans la parole de Dieu, je dis à Dieu, Seigneur, mais attends, qu'est-ce que je fais encore avec ça? Ta place est à la croix, il y a 2000 ans. C'est pour ça que je ne prie pas pour que Jésus te guérisse. Je ne vais pas prier, Jésus guérit cette personne. Parce qu'en fait, il t'a déjà guéri. Je vais simplement prendre autorité avec ta foi pour chasser la maladie. Parce que si tu crois qu'elle a été sur la croix, alors tu sors d'ici sans elle, au nom de Jésus-Christ. Alors, revenons à notre centurion. Il a commencé à se passer en lui. Hein? Et tout d'un coup, il est allé voir Jésus et il a dit, Seigneur, j'ai mon serviteur qui est malade. Il est vraiment à la porte de la mort. Et Jésus, parce que d'autres l'ont dit, ouais, cet homme, il est tellement bon, il a financé la synagogue qu'il y a aujourd'hui dans cette ville. Je crois que c'était à Capharnaüm. J'ai eu la chance de visiter. C'est vrai que c'était une synagogue pour une région comme là, une belle synagogue. Il reste encore des ruines. Mais je vais vous dire une chose. Alors Jésus, à la demande, il a dit, d'accord, je viens chez toi. Et c'est là qu'on a ce qu'on appelle la foi par excellence. Cet homme a dit, non, Jésus. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Vous savez pourquoi cet homme ne se sentait pas digne? Parce qu'il avait cru en Jésus et que ce qui se passait dans sa maison était encore très idolâtre et il avait honte que Jésus vienne et voit tout ça parce qu'il n'avait pas encore eu le temps de changer de vie. Alors, mais il avait la foi qui était extraordinaire. Alors, il a dit à Jésus, si tu dis une parole, mon serviteur va être guéri là-bas à la maison. Jésus est resté ce qu'on appelle estomaqué. Peu de personnes ont surpris Jésus par la foi. Vous savez, tu ne peux pas surprendre Dieu par tes discours, par tes prières. Des gens savent prier de façon magnifique, d'autres prêcher de façon magnifique, d'autres savent faire des prières extraordinaires. Moi, je vais vous dire une chose, aucune de ces choses n'étonne Dieu. Mais tu veux étonner Dieu, tu peux étonner avec ta foi. La foi, c'est la seule chose qui étonne Dieu. Alors cet homme dit une parole. Et vous savez ce qu'il voulait dire? Parce que ce n'est pas n'importe quelle parole que je vais dire sur votre vie, que vous pouvez le dire sur votre vie. Ça doit être une parole d'autorité. Vous comprenez la différence? Une parole d'autorité. Je vous explique tout de suite pourquoi. Il va dire comme ça, moi je suis un centurion et j'ai des soldats. Et quand je dis à un soldat, fais ça, va prendre ça, va chercher ça, il le fait. Parce qu'il sait, il reconnaît l'autorité qui est en moi. Donc il a dit, je sais que toi, tu as cette autorité dans le monde spirituel. C'est pour ça que je te dis qu'une parole de ta part, ça me suffit. Je vais rentrer à la maison et je suis sûr qu'il va être guéri. Est-ce que tu veux cette foi pour toi? Dis au Seigneur, Seigneur, je veux cette foi pour ma vie. Ce soir, je veux recevoir cette foi. Alléluia. Alors Jésus va dire, waouh, je n'ai jamais vu chez les croyants d'Israël, je n'ai même pas vu chez mes disciples. Pourtant, ils sont avec moi. Mais une fois, on était dans une tempête, ils se sont fâchés parce qu'il y avait la tempête. Et quand j'ai calmé, qui est celui qui... Même mes disciples, voyez, on peut être chrétien. On peut être chrétien de génération en génération. Ça ne veut pas dire qu'on a la foi véritablement et qu'on la vit véritablement parce qu'elle est individuelle. C'est une expérience avec Dieu. Et là, on a la preuve. Tous ceux qui étaient croyants autour de lui, Jésus a dit, je n'ai jamais vu comme je vois cet homme. Une foi comme ça, je souligne, c'est une foi qui mérite que Dieu soit loué. Alors Jésus va dire ça, va et qu'il soit fait selon ta foi. Vous avez remarqué, comprenez ça parce que c'est un secret de guérison.
Jésus n'a pas dit vas-y, parce que moi je dis maintenant, maladie, toi qui es là-bas, tel endroit où habite cet homme, va-t'en de là-bas. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit, va et qu'il soit fait selon ta foi. Je vous rappelle que j'ai dit, la foi est le déclencheur de la puissance de Dieu pour le miracle. Et c'est pour ça que quand nous rassemblons, c'est tellement important de rester concentré sur Dieu, parce que le diable, il est quand même, il fait tout ce qu'il peut pour empêcher. Il va te mettre une pensée de peur, une pensée d'incrédulité, une pensée de honte. Il va te dire que c'est pas possible. Il va te dire non, non, je peux pas croire que ce soit si simple que ça. Non, tout ça, il peut être en train de te dire ça à ton cœur. Mais si toi tu dis je refuse maintenant de continuer à être dans cette situation et de penser de cette situation, mais je veux penser comme la parole de Dieu m'invite à penser, alors il est dit dans le texte quoi? Que quand il est arrivé chez lui, on lui a dit il est déjà guéri, on est venu à sa rencontre, il est guéri. Alors cet homme a eu une intelligence incroyable, il a sa foi extraordinaire. Quand il y a la foi, il y a le détail. Quand Jésus a dit ça, il a dû regarder avec le système de l'époque à peu près quelle heure il était. En se basant sur le soleil ou autre chose, les Romains étaient très avancés sur ce domaine-là. Quand il est arrivé, il a dit vers quelle heure? C'était la même heure. Quand Jésus a dit va, la maladie a quitté là-bas parce qu'il y avait cette autorité. Vous comprenez que parfois, quand je prie pour quelqu'un et qu'il y a parfois, ça peut arriver, une manifestation d'un mauvais esprit, je ne dis pas au mauvais esprit, nous savons que ce sont des démons, des anges. Je ne leur demande pas, s'il te plaît, tu veux bien sortir? Il ne sortira pas. Mais j'utilise l'autorité qui est en Jésus-Christ et qu'il me donne pour chasser le démon. Je ne veux pas demander, s'il te plaît, maladie, tu veux bien sortir? Parce que la parole, ce n'est pas des paroles d'homme, ce n'est pas la parole du pasteur Douglas, c'est la parole de Jésus dans la bouche du pasteur Douglas qui fait qu'ils comprennent qu'il y a une différence. Et tout ça, parce que le texte qui est là-bas revient à la croix maintenant, plutôt à ce que je disais. Rappelez-vous de la croix? Vous vous souvenez, je vous avais parlé de la croix. Eh bien, dans cette croix, il y avait tous nos péchés. Tous nos péchés. Pourquoi croyez-vous que quand il est dit que Jésus a crié « Seigneur, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il est dit que Dieu, quand Jésus était sur la croix, Dieu ne pouvait pas le regarder à cause de tout le péché de l'humanité qui était sur lui. Et Dieu est saint dans le ciel de gloire. Le péché, il ne peut pas voir. Aucun pécheur, aucun homme, aucune personne humaine ne peut se présenter devant Dieu dans son état naturel. Nous avons besoin du sang de Jésus. C'est pas bien sûr se couvrir d'un sang physique qui avait été, ce sang a été versé à la croix, mais ce sang porte une dimension spirituelle. Et quand je reçois Jésus dans ma vie, je suis couvert par le sang de Jésus. Et quand je suis couvert par le sang de Jésus, alors quelque chose se passe dans ma vie. J'aimerais que vous pensiez à la croix un moment. Si vous pouvez fermer vos yeux, juste un moment, pensez à la croix. Pensez à cette croix où Jésus était. J'aimerais vous inviter à simplement prier dans votre intérieur, avec vous-même, en disant « Seigneur, merci pour la croix. Merci pour Jésus qui est mort pour moi à la croix. Et je accepte et je crois qu'il a pardonné mes péchés là-bas. Et j'aimerais que tu puisses dire ce soir, toi qui as besoin d'une guérison, Seigneur, et là tu cites dans ta prière très intime, cite ton problème de santé à Dieu en disant, Seigneur, je remets cette maladie maintenant à la croix, je ne veux plus d'elle en moi. Commence à le déclarer.
comme une parole de foi et de conviction. Et ce n'est pas avec, et c'est très important que tu le dises avec ta bouche et pas avec tes pensées. Parce que le diable ne peut pas lire tes pensées. Il a besoin d'entendre de ta bouche. Parce qu'il a besoin d'entendre l'autorité nouvelle que tu reçois. Donc c'est pour ça, des fois les gens prient en pensée et ils ne comprennent pas pourquoi rien ne se passe. Parce que Dieu entend, mais il y a des prières que le diable a besoin d'entendre. Pourquoi quand quelqu'un doit accepter Jésus, il faut qu'il le confesse de sa bouche devant une personne? Parce qu'il faut que le diable entende qu'à partir de ce jour, il ne peut plus te toucher parce que tu es en train de dire que tu demandes la prière pour que tes péchés soient pardonnés et que Jésus vienne habiter dans ta vie. Ce sont des paroles. Le diable n'est pas Dieu. Il ne peut pas deviner ce que tu penses. Il peut te glisser des pensées, c'est différent, mais pas deviner ce que tu penses. Tu as besoin de prier par la foi. C'est pour ça que la prière ne peut pas se faire en pensée quand il s'agit de cette situation, mais bien en parole. Pourquoi la prédication ne peut pas être faite en pensée? Parce que la prédication, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et vous avez besoin d'entendre, et on entend quoi? C'est l'oreille. Dieu nous a donné 2 oreilles pour entendre en stéréo ce qui se passe au ciel. Alléluia. Oh Père éternel, je prie maintenant pour cette salle. J'invite cette onction du Saint-Esprit. Seigneur, tu entends la prière de toutes les personnes qui sont ici. Tu vois, Seigneur, leur combat. Je te demande d'augmenter leur foi maintenant. Sois touché par une foi nouvelle, par une force nouvelle, venant du ciel. Alléluia. Ce soir, pendant que tu pries, simplement entends mes paroles. Je vais te révéler un autre secret de la guérison. Nous avons besoin de croire que celui qui va prier pour nous a vraiment l'onction de Dieu dans sa vie. Beaucoup de gens disent comme ça, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Ah non, mais je ne crois pas aux hommes. Le problème, c'est que Dieu, c'est des hommes qui se servent pour les hommes. Je pourrais vous citer beaucoup de passages de la Bible pour vous démontrer ça. Beaucoup de guérisons de Jésus ont été, je rappelle, que les hommes de l'époque ne croyaient pas en Jésus comme nous croyons. Eux, ils croyaient que c'était un rabbin, un sage, quelqu'un exceptionnel, mais pas plus que ça. Mais ceux qui croyaient que Jésus était ce qu'il disait être, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir Jésus, mais ils n'avaient pas la révélation. Même les disciples de Jésus ne le savaient toujours pas. Ils n'ont compris qui était Jésus vraiment déjà proche de la mort de Jésus. Vous vous rendez compte? Même les disciples n'ont pas eu cette révélation tout de suite, parce que Jésus ne leur a pas révélé. Par contre, il est dit dans la parole de Dieu qu'il y avait un aveugle, quand il a entendu Jésus, mais ce n'était pas Dieu, c'est Jésus pour lui. Un homme comme un autre, mais lui, il a cru. Et il a dit, Jésus, 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 je veux voir. C'est Jésus qui voulait. Il y a une femme, ça c'est l'histoire, une des plus belles. Il y a une femme qui souffrait 12 ans d'une hémorragie. Vous vous rendez compte? Il est dit qu'elle a entendu que Jésus passait. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure? Elle a fait la même chose. Elle s'est dit, je ne peux pas le toucher parce que c'était une juive et vous connaissez, s'il y a une perte de sang, c'était comme si la personne souillait l'autre. Donc, elle était interdite. Mais alors, elle dit, je crois tellement en cet homme qu'il a quelque chose de particulier que si je touche juste le bout de son vêtement, je serai guéri. Vous vous rendez compte? Vous voyez la foi en action, mais la foi aussi en celui qui va prier pour toi. Beaucoup de gens, parfois, perdent leur guérison parce qu'ils viennent à l'église et regardent. C'est lui qui va prier. Ah non, je ne crois pas beaucoup que ça va faire grand-chose. Tu viens toi-même de te condamner parce que tu ne sais pas, tu dois croire que celui. Aujourd'hui, c'est moi qui suis devant vous.
J'ai prié pour vous. J'ai jeûné pour ça, j'ai prié pour ça. Je suis venu avec le cœur rempli de ce désir de vous voir guérir. Parce que je sais que lui, c'est lui qui guérit. Mais c'est moi qui l'ai mis pour vous ce soir. Jésus est présent dans cette salle. Son onction est là. Mais elle est au travers aussi de ma vie. Il est dit que Paul, pour que vous compreniez bien que l'onction est quelque chose d'extraordinaire, il est dit que Paul, les gens croyaient tellement en lui, que Dieu était dans sa vie, qu'ils ont pris ces mouchoirs, des vêtements qui avaient touché son corps, et ils ont emmené à des personnes loin pour juste faire tout, et ils étaient guéris. Vous voyez ce que la foi fait? Et pourtant, c'était Paul. Pierre, l'ombre de Pierre, ils ont dit, ah, regarde le soleil tape, regarde son ombre passe par là, on ne peut pas le toucher, on va mettre les malades afin que son ombre... Vous voyez, on a besoin de croire en celui aussi. Vous savez, soit c'est quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, qui a l'onction de Dieu, ou ne l'a pas. Mais c'est la foi vous appartient à vous. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Je n'ai jamais fait de miracle par moi-même, mais j'ai déjà prié pour des gens être délivrés, d'autres guéris, d'autres brisés de problèmes de 30 ans en arrière. Tout ça à cause de l'onction que Dieu m'honore de mettre dans ma vie. Tout simplement. Si je ne croyais pas ça, je ne serais pas là devant vous. Parce que c'est comme si je faisais un spectacle. Pour rien. La seule chose que je gagne ici, c'est que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. C'est ce que je désire ce soir. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Avant de prier pour les malades, je veux faire comme Jésus aussi. Jésus, on lui a amené un paralytique. Le paralytique lui-même n'avait pas la foi, mais ce sont ses amis qui avaient la foi. Et Jésus a dit, voyons leur foi. Voyez, Jésus veut voir ta foi aujourd'hui. Quand tu vas ce que tu pries là, c'est déjà la manifestation de ta foi. Ce que tu es en train de dire avec Dieu, je n'ai pas besoin de savoir. Mais Dieu t'entend. Je ne sais pas si tu dis, ce soir, je vais me lever et quand le pasteur posera les mains, je sais que je serai guéri. Je ne sais pas si tu dis ça ou pas. C'est toi et Dieu, c'est ta foi qui te fait dire ça. Et la foi est capable de faire des choses extraordinaires parce que Dieu bouge avec la foi. Mais là où il y a de l'incrédulité, si jamais j'imaginais quelqu'un ici qui est totalement avec un esprit critique, je lui demanderais tout simplement d'aller boire un café. Parce que je sais que l'incrédulité bloque la foi. Vous savez ça? La fille d'un chef de la synagogue était morte. On a dit à Jésus, ça y est, c'est pas la peine de déranger le maître, elle est morte. Jésus a dit, je vais aller. Quand il est arrivé là-bas, il y avait la foule qui était là-bas. Vous vous souvenez de cette scène? Vous remarquerez ce que je viens de vous dire. Tout ce que je vous dis, je vous montre dans la parole. Et les gens, Jésus a dit, arrêtez de pleurer. Ils ont commencé à se moquer. Ça veut dire que toute cette foule, c'était que des gens qui ne croyaient pas ni en Jésus et ni qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Jésus, sachant la réalité du pouvoir de l'incrédulité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, dites-leur de partir. Il faut qu'ils partent. Ceux qui n'ont pas la foi, il faut qu'ils partent parce que sinon ils vont empêcher les autres de recevoir. Et Jésus n'est rentré qu'avec 3 disciples. Pourtant, ça veut dire que même les disciples, tous ne sont pas rentrés. Vous vous rendez compte? Le Seigneur, il est dans le ciel. Et il a pris ta victoire. C'est pour ça que ce n'est pas lui, dans le sens qui va venir te toucher pour te guérir. Il a déjà, ça c'est le secret numéro 1. Jésus a déjà payé le prix pour ta guérison.
Jésus a déjà payé le prix pour ta guérison. Il faut que ça rentre dans ton cœur parce que c'est une chose que le diable déteste que tu le dises. Dis-le avec moi. Jésus a déjà payé le prix de ma guérison. Je suis déjà guéri. Aide-moi, Seigneur, à toucher par la foi cette réalité dans mon corps aujourd'hui. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous sommes juste des exécutants de la volonté du Père, car il ne veut que personne périsse, mais que tous aient la vie et la vie en abondance. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, quand on a amené le paralytique, là, la première chose que j'ai dit, que tes péchés soient pardonnés. C'est la première chose que Dieu désire, c'est pardonner les péchés. Parce qu'il sait très bien que le péché est l'obstacle, parce que la maladie vient par nos péchés. Alors, demande pardon dans ta prière à Dieu. Mais si quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus et veut, parce que beaucoup d'entre vous sont déjà des disciples de Jésus, mais peut-être péché aujourd'hui, demandez pardon au Seigneur avant que je prie pour vous. Mais vous, si quelqu'un n'a pas accepté Jésus, est-ce que quelqu'un veut accepter Jésus aujourd'hui comme son sauveur? Quelqu'un qui m'a pas encore accepté, tu peux lever ta main et la première chose que je vais prier ce soir, c'est que tu reçoives Jésus comme le sauveur de ta vie afin que ton cœur soit rempli de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Comme vous, je vous invite simplement que chacun maintenant reste vraiment en prière pour soi, de manière que personne ne soit gêné de se lever ou de lever la main pour accepter Jésus, mais que vous sentez libre afin que je prie pour vous et que vos péchés soient pardonnés. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est une conviction qui doit venir de ton cœur. Ne résiste pas. Ne te pose pas 1000 questions. Laisse les solutions au Seigneur. Toi, viens à Dieu et accepte-le comme ton sauveur. Et commence un chemin nouveau avec le Seigneur comme ton sauveur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci de manifester la gloire de Jésus ce soir dans la vie de tes enfants. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, je chasse tout esprit de curiosité de cette salle. Pendant que nous prions, que personne ne soit là pas à regarder avec curiosité, mais à soutenir plutôt dans la prière et dans la foi. Alléluia. Oh, alléluia. Nous voulons, j'appelle, Seigneur, une unité d'esprit, dans l'Esprit Saint dans nos cœurs. Nous avons tous un même désir de voir la gloire de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à l'Éternel. Avant de vous inviter à venir ici, ceux qui désirent la prière pour la guérison, j'ai simplement une question à poser. Est-ce qu'il y a des personnes ou une personne ici qui souffre particulièrement peut-être de surdité? Peut-être pas, vous n'êtes pas sourd, je n'ai pas compris quelqu'un de sourd, mais quelqu'un qui souffre de problèmes de surdité. Problème à une oreille ou deux oreilles, je ne sais pas quel genre de problème, mais qui souffre de ça. J'aimerais commencer à prier pour ce problème-là, avant de prier pour quoi que ce soit d'autre. Alléluia. Rapprochez-vous, autant de candidats. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Faites silence. Elle n'entend plus le sifflement qui écoute tout le temps. Donc autant qu'on a besoin d'un silence. Tu n'entends plus. Tu n'entends plus. Alors, on commence à glorifier le Seigneur. Alors, merci mon Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Tu crois qu'il t'a guéri? Alors, va à ta place et glorifie le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Sois rétabli. Sois rétabli. Au nom de Jésus-Christ. Alors,
Elle a disparu? C'est parti le bruit? C'est parti? Alors glorifie le Seigneur et il va à ta place. Alléluia. Continue à glorifier le Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Appelle-moi, c'est quoi? Tu n'entends pas? J'entends pas. Tu n'entends pas bien, que je comprenne bien. Des deux oreilles, tu n'entends pas bien. Oui. C'est ça? C'est ça que je demande tout le temps. D'accord. Très gros. Bon, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Et je commande à ses oreilles maintenant de s'ouvrir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut que tu essayes de voir si tu sens une différence. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Tu entends bien? Tu entends? Tu entends? Tu entends? Tu entends? Tu entends? Oui? À cette distance, tu entends le claquement de mes doigts? Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de ton onction. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oh, alléluia, sois loué Seigneur. Je veux y aller en glorifiant le Seigneur et continuer dans la présence du Seigneur. Alléluia, à te réjouir en lui. Viens par là. Alors, tu comprends bien. J'ai une déconnexion. D'accord, comment on fait pour vérifier ça maintenant? On ne peut pas, donc c'est des choses que les médecins qui peuvent le faire. Bon, ok, mais tu crois alors? Donc, Oui. Amen. Alors, on va prier. Au nom de Jésus, toute déconnexion entre le cerveau et l'oreille, maintenant que ce soit relié et rétabli. Au nom de Jésus. Ouvre-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça va? Oui. Bon, on a prié. Maintenant, c'est ta foi qui est en action. Va avec la foi et puis l'occasion, tu vas avec les médecins. Et toi, Carlos? C'est quoi? C'est un bruit que tu as besoin d'entendre? Non, non, tu as dit que tu as besoin juste de sentir. J'ai besoin que... Ah, même ça aussi? De l'autre? Il y a une... Ok. Tu as dit que tu avais besoin de faire un truc comme ça, non? De tester? Non. Ah, d'accord. Bouche une oreille et voilà. Fais un truc qui communique avec l'oreille et de l'autre côté aussi. Fais-le. Au nom de Jésus, sois rétabli. Sois rétabli. Au nom de Jésus. Tu peux retourner et tu continues à tester et cherche la différence. Amen. Oh, approchez-vous par là un petit peu plus. Vous êtes nombreux, approchez-vous par là. Voilà. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vais passer et je vais prier. Marlène aussi va venir me donner un coup de main. On est nombreux. On va commencer avec Marlène. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Ok, on va demander forcément pourquoi on va prier pour vous, hein. Et donc à ce moment-là, voilà, au nom de Jésus. Tu veux commencer par là ou par là, comme tu sens. Tu commences par là, alors tu viens par là et moi je vais aller là-bas. Et je vais demander vraiment que Patrice, tu pries, alors tu peux prendre le micro et prier pendant que je vais discuter avec les personnes. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Prie, d'abord je vais garder à un moment donné. Non, il n'y en a pas de micro, il n'y a que celui-là. Ok. Alléluia. De toi, plus près de toi, façonne-moi, utilise-moi, car je veux n'être qu'à toi, vivre pour toi. Oh, c'est ta voix qui guide mes pas à m'approcher de toi. Plus près de toi, façonne-moi, utilise-moi.